Alors oui, bonjour à tous et à toutes qui se joignent à nous autres par YouTube et ceux qui sont ici en présentiel. C'est toujours un privilège de parler du Seigneur, de sa parole et l'application de sa vie à nos vies. Alors c'est ça ce qu'on recherche. On n'est pas ici seulement pour faire grandir nos connaissances. C'est important, les connaissances, mais de traduire ces connaissances-là dans nos vies, dans l'action, dans l'amour qui est pratique et concret. Alors, vous en souvenez probablement que le thème pour notre semaine de prière et de jeûne il y a quelques semaines, au mi-février. C'était ensemble, avançons dans le calme et la confiance. Et franchement, après avoir vécu cette semaine-là, nous avions une rencontre de notre conseil qui est comme le leadership, le noyau du leadership de notre Église. Nous sommes 6 personnes. Et on commençait à réfléchir sur un thème pour l'année 2023. Normalement, nous avons un thème pour chaque année. Et on était unanime que le thème qu'on avait choisi pour la semaine de prière et jeûne cadrait très bien aussi avec l'année 2023. Parce que c'est tellement vrai ce qu'on doit faire, ce qu'on doit vivre cette année, qu'on avait décidé, on va aller de l'avant avec le même thème. Et probablement, vous en souvenez, le verset qui est le fondement. Ça se trouve dans Ésaïe 35, c'est dans l'Ancien Testament. La parole du Seigneur, le Dieu saint, c'est ça ce qu'il nous dit. Vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille, de mettre votre confiance en moi. Et malheureusement, les gens à l'époque ne voulaient pas. Mais vous ne voulez pas faire ça. Pas bon pour eux, mais nous, on peut choisir de vivre ces versets et on peut dire oui, nous voulons vivre de cette façon, cette année. Alors voilà, cette année, ensemble, avançons dans le calme et la confiance. Alors, ce qu'on va faire à travers l'année, à maintes reprises, de maintes façons, nous allons regarder des passages bibliques qui vont nous enseigner, comment nous pouvons bien vivre ensemble, même durant ces temps de stress, ces défis, ce qu'on vit actuellement, ce qu'on vit surtout à l'extérieur. Qui n'a pas remarqué l'inflation, nourriture, carburant, tout coûte plus cher. Qui peut payer un resto? Je ne sais pas, là, parce que tout monte en flèche. Puis il y a les stress dans le monde, Turquie, entre autres, désastres naturels, Ukraine, Russie, on voit que tout est en comme ébullition, boiling. Ébullition. On va aussi apprendre comment nous pouvons avancer dans nos vies personnelles, notre vie familiale, notre vie d'Église. On avait déjà dit ici, on ne veut pas que la vie de l'Église soit en pause parce que l'avenir est peut-être pas tout à fait clair. Non. On ne veut pas que notre vie personnelle, notre vie familiale soit en pause à cause de tout ce qui se passe. Ça ne donne rien essayer de nous cacher. Et nous cacher dans une caverne ou nous protéger ou pas sortir. Non. Je pense qu'avec Dieu, nous sommes appelés à avancer.
avec sagesse, pas avec stupidité ou pas des choses précipitées, mais avançons avec lui. Et 3, à travers l'année, on aimerait apprendre comment nous pouvons de plus en plus expérimenter le calme, la confiance que Dieu veut nous donner. Vraiment, face aux défis, face aux difficultés. Ça, c'est une des choses qui devrait nous différencier d'avec la personne qui n'a pas Dieu dans sa vie, qui n'a pas Jésus. Parce qu'eux, ils n'ont aucun ancre, ils n'ont aucun point de repère, aucun gouvernail. Alors, le fait que tout présentement est à l'envers, eux autres vont s'appuyer sur quoi, dans le fond? Mais nous avons un roc. Hein? Jésus est le roc et Louise est le roc. Elle dit bon! Alors, cet après-midi, ce qu'on va faire, on va savourer un passage clé que nous avons déjà touché, déjà délecté durant la semaine de prière. OK? Alors, voilà. Et Caroline prépare toujours, c'est une belle image. Dieu est notre bon berger qui va nous faire avancer ensemble dans le calme et la confiance. Alors, c'est ça ce qu'on va toucher aujourd'hui. Probablement, plusieurs connaissent d'avance. Yves avait mentionné le psaume 23. Et on va regarder seulement la moitié. J'étais surpris. Je me disais, bon, 6 versets, facile. On va passer à travers ça tellement vite. Qu'est-ce qu'on va faire avec le reste du temps? Oh! Non, j'étais heureusement surpris. Alors, on fait le moitié, semaine prochaine, l'autre moitié, OK? Et dans le fond, c'est seulement la première moitié qui parle de nous autres comme brebis, moutons, et Dieu comme notre berger. Versets 4 à 6, ça aborde autrement la question. Alors voilà, on voit ici, le Seigneur, l'Éternel, le « Je suis » est mon berger. Le Seigneur, l'Éternel, dépendant de votre traduction dans votre Bible, est le nom le plus personnel pour Dieu, qu'on entend des fois, qu'on chante des fois, Yahvé. Yahvé, d'après les interprètes, veut dire le « je suis » ou bien le « celui qui est ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Notre Dieu existe depuis toujours, il va exister jusqu'à toujours. Lui, il est en dehors du temps. Il n'est pas gouverné par le temps, Dieu. Qui veut dire, à ce moment-ci, Dieu est en même temps, dans le passé, comme hier, il est là, Dieu. Il voit, il est plus que voit. Il est dans le présent, il est dans l'avenir. Il n'est pas gouverné par le temps. Quand on parle de « je suis », on parle du fait qu'il est tout à fait stable. Je suis. C'est pas « je deviens ». Hein? C'est pas... Il est inchangeable. Je suis qui je suis. Et ça ne change pas. Gloire à Dieu, parce que nous, on est tellement changeants. Et des fois, je ne veux pas parler contre le changement, pas du tout. Mais moi, je parle de nos émotions. On est high, on est bas, on est haut, on est... Dieu est stable. Il est solide. Encore, on parle de Dieu comme un roc, mais il est vivant, il est un être. Sa présence est constante, éternelle. Nous pouvons compter sur lui en tout temps, parce qu'il est toujours là, toujours près de nous. Il est le créateur de toute vie sur cette terre. Alors, il n'y a aucun problème terrestre plus grand que lui.
Il est plus grand que tout. Hey, avec le... Je ne sais pas si vous êtes au courant, probablement, parce que le fameux télescope Webb, actuellement, qui nous montre des photos de l'univers tellement vaste, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas... C'est impossible. Mais notre Dieu est plus grand. Le Créateur est toujours plus grand que sa création. Alors on est comme, wow! Et Dieu nous dit, je suis votre berger. Alors c'est vraiment incroyable et merveilleux en même temps. Le Dieu, je suis, a aussi pris ou fait un grand pas. On l'avait chanté aujourd'hui. Le Dieu je suis est devenu un être humain qui a vécu parmi nous. Encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un, un être humain fini, qui peut expliquer tout cela, comprendre? Non. Mais c'est ça que le Nouveau Testament nous dit. Un être humain qui a vécu parmi nous, qui a vécu comme nous, et ça c'est Jésus qui dit à ses auditeurs, avant qu'Abraham, okay, on parle d'Abraham, il y a longtemps, 3-4 000 ans, avant qu'Abraham existe, je suis. Et ses auditeurs, à l'époque, avaient vraiment bien compris ce qu'il disait. On le sait parce qu'ils prenaient des pierres pour le lapider. Et il lui disait, tu es en train de blasphémer. Toi, on voit que tu es un homme, mais tu te fais Dieu. Et c'est exactement ça, l'affirmation qu'il faisait. Mais il est le seul Dieu, homme, Dieu. Et heureusement, ils ne l'ont pas lapidé. Et lui s'est sauvé. Mais il a dit, je suis. Tellement, tellement important. Alors, ce Seigneur, cet Éternel, le grand je suis, est mon berger. Mon berger. Soulignons l'importance de cet aspect personnel. Personnel. Je suis et mon berger. Vous voyez, ce Dieu est le bon berger de tous ceux et celles qui entrent en relation avec lui. Il est le bon berger de tous ceux et celles qui se donnent à lui et qui acceptent son leadership de bon berger. Je pense que David est tellement frappé par cette analogie parce que lui-même, il était berger avant de devenir guerrier, avant de devenir roi. Il avait grandi et alors il connaissait les troupeaux. Et plus il pensait à lui comme berger, probablement plus il pensait à Dieu. Mais le mot, c'est important. Oui, Dieu est jusqu'à un certain point le berger de tout le monde qui habite, le 8,5 milliards de personnes. Mais il y a un aspect personnel qu'on ne peut pas oublier. Alors, cette image de berger et de mouton nous enseigne tellement sur notre relation avec Dieu, sur notre identité, et c'est pas toujours flatteur ce qu'on apprend de nous autres. Parce que nous sommes évidemment les moutons, les brebis. Hein? Alors, exemple. Pensons à la vulnérabilité des brebis face aux prédateurs. C'est épeurant, franchement, là. Je ne sais pas, moi, j'aime bien les documentaires sur la nature, les animaux, sauf, toujours, les prédateurs
qui vont chercher le plus faible, le moins vite, le plus vieux. Oh! Hein, ils vont nous chercher, là. Alors, ça, j'aime pas ça. C'est dégueulasse. Et ça m'attriste. Mais ça, c'est le monde déchu. C'est une réalité. Et ça, c'est la réalité. Que les brebis, face aux loups, face aux chiens sauvages, presque face à n'importe quel animal, les brebis ou les moutons, ils sont dans le trouble. Mais, quand le berger est là, ils ne sont pas dans le trouble. Hein? Parce qu'ils sont protégés. On découvre que les brebis ne sont pas du tout intelligents. Ça, c'est tough, hein? Ça, c'est... Je me vois assez intelligent, moi. Encore une fois, c'est une analogie, c'est une image, mais c'est donc bien vrai. Si une brebis qui se sauve, il semble que si le berger ne le ramène pas vite, d'autres brebis vont suivre la brebis errante et vont se mettre dans le trouble. Ben, on est un peu comme ça, là. En tout cas, j'aimerais juste communiquer. Oui, méditons sur la relation berger-brebis. En même temps, heureusement, cette analogie de David n'est pas la seule. Ah, gloire à Dieu, n'est pas le seul qui décrit notre relation avec Dieu et notre identité. Écoute, dans le Nouveau Testament, encore plus intime, plus surprenant, hein, ceux qui mettent leur confiance en Jésus, nous sommes appelés amis, nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors, c'est un peu plus, comment je peux dire, un peu plus flatteur. On est au moins humain. OK. Alors, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans de verts pâturages. Il me conduit au calme, près de l'eau. Alors, dans ce passage, nous voyons combien Dieu aime son troupeau, même si on est peu intelligent. Dieu nourrit le troupeau. Dieu protège le troupeau. Alors, pour David, Dieu est un berger parfait, un pourvoyeur parfait. Alors, David et nous autres n'allons rien manquer. C'est ça ce que ça dit. Alors, lorsque nous nous confions à ce berger, lui se charge de nous diriger vers de beaux pâturages. En langage humain, il nous dirige vers les bons restaurants. Ou, où nous allons, là, on va manger à notre faim. Et on va savourer le repos. Hein? Le thème de l'année, avançons dans le calme ou le repos et la confiance. Alors en plus, Dieu nous fait boire dans un lieu de calme où l'eau est paisible. Il y a une chose que j'ai découvert en lisant un livre qui a été écrit par un berger. Il disait, il faut absolument que l'eau soit paisible, sinon les moutons ne boivent pas. Ils sont tellement sur les nerfs que si l'eau coule trop vite ou fait trop de bruit, ils ne vont pas boire. Intéressant. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont peur. Ça, c'est l'autre chose avec les brebis, les moutons, très peureux. Très peureux. Alors, le berger les emmène vraiment près de l'eau paisible.
Mais la phrase qui m'a travaillé, sérieux, là, pendant plusieurs heures, c'est « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien. À mon avis, cette phrase a deux niveaux. Deux niveaux de signification. Un, premier niveau est comme règle générale que Dieu a dans ses relations avec nous autres. Dans nos vies quotidiennes, Dieu pourvoit le nécessaire pour nos vies. Il pourvoit pour notre vie physique, émotive, spirituelle, il pourvoit. Mais nous savons tous que la vie humaine est parfois précaire et que nous vivons certains moments ou même certaines saisons de manque. Hein? Ou au moins on manque, nous sommes en manque. Alors, en fait, en lisant l'histoire de David lui-même, qui écrit ce verset, en lisant les psaumes que David a écrits, nous voyons qu'il y a des saisons dans sa vie où il manque nourriture, il manque le sommeil, il manque la sécurité, il a peur de ses ennemis, il manque la paix intérieure, et j'en passe. Hein? C'est vrai. Alors, même si la règle générale est oui, Dieu pourvoit, il nous donne tout ce dont nous en avons besoin, il me semble qu'il doit avoir aussi comme un deuxième niveau de signification parce que, des fois, on se trouve dans l'insuffisance. Alors, je vous lance ça. Dans un sens absolu, même si nous manquons ce que nous pensons être le nécessaire pour notre vie, la présence de Dieu peut nous calmer et nous combler. Et ça nous donne un calme et un espoir face à l'avenir. Alors, à mon avis, ce que David veut nous communiquer, tôt ou tard, Dieu qui est notre bon berger viendra à notre rescousse. Il viendra pourvoir ce dont nous en avons besoin dans notre saison de manque ou notre saison de disette. Et si, parce que le si existe, ça existe pour des chrétiens partout dans le monde, là, le si existe. Et si, pour une raison quelconque, Dieu décide de nous laisser dans notre insuffisance et même nous laisser mourir physiquement parlant, il nous prendra avec lui au ciel où rien va nous manquer. Anyway, c'est là où je suis arrivé avec... Parce que si je m'attends 100%, tout le temps, « Oh Seigneur, je ne manque rien », et je parle de la nourriture, je parle de sommeil, je parle d'argent, il y a quelque chose qui va clocher. On le sait tous, que la vie humaine est précaire. Alors, mais sens absolu, oui, Dieu nous comble et Dieu prend soin de nous pour l'éternité. Mais dans ce monde déchu, il y a des temps là où on est travaillé. Alors, j'espère que ça... OK, le verset 3, le bon berger me fait revivre. Autre version, il me rend des forces. Il restaure ma vie. Alors, revive corps et âme. Wow! Alors, par définition, la vie humaine dans ce monde déchu, ça nous travaille, ça peut nous stresser, ça peut nous fatiguer. Et j'aime tellement, j'aime le mot, en français, le mot « user ». Juste le son dit tout. « User », je suis donc bien usé. Et c'est vrai, t'es comme... La vie nous use.
Ça, c'est difficile à dire pour un anglophone. On a des luttes, on a des défis, on a des échecs, on a des victoires, mais au fil du temps, cette vie nous sape et nous vide. Ça touche nos forces physiques, nos forces émotives, nos forces psychologiques. Chrétiens autant que les non-chrétiens. Mais nous avons tous besoin de ce bon berger qui peut, lui, ranimer nos forces, il peut nous restaurer et il peut nous faire revivre. Wow! Alors, en parenthèse, ce n'est pas pour rien que Jésus s'appelle le bon berger, qui prend soin de nous et qui donne sa vie pour nous faire vivre comme on avait célébré. Par sa mort, par sa résurrection, il nous fait revivre. Lorsque son esprit entre en nous, il nous lave de nos péchés, il nous restaure de l'intérieur à l'extérieur. C'est tellement la tendance humaine, essayer de changer l'extérieur. Hein? Surtout, si on est avec quelqu'un, on essaie de changer l'autre. Hein? Je ne sais même pas de changer mon extérieur, je veux juste changer l'autre. Mais avec le Seigneur qui entre, il dit, moi, je vais te changer de l'intérieur et ça va se manifester dans l'extérieur. C'est fort. C'est fort, on ne peut pas faire ça nous-mêmes. Alors, comment l'Esprit de Jésus qui nous habite nous fait revivre? Bon, il nous donne son pardon qui efface la culpabilité, la honte qui nous guette. Il faut juste regarder dans notre passé, puis on a vécu, soit on vivait des situations où nous sommes honteux de nous-mêmes, ou bien un autre nous a fait vivre la honte, nous a fait vivre comme la culpabilité. On parle des enfants qui sont abusés. Très souvent, ils ne disent pas « Oh, mon parent ou mon oncle ou cet étranger m'a fait du mal ». Ils prennent sur eux la responsabilité. C'est ma faute. Non, mais c'est comme ils sont brandés, ils sont, c'est quoi le mot? Un brand. Oui, marqué au fer, fer rouge, exact. Alors, mais Dieu change ça. Il porte notre culpabilité, il porte notre honte, et alors ça ne peut pas nous gruger de la même façon. Il commence à faire le ménage dans nos pensées. Nous savons ces choses-là. Hein? Il chasse l'amertume, rancune, vengeance. Il commence à remplacer ça par amour et joie. Et on termine avec ça. Le bon berger me guide sur la bonne voie, le bon chemin. Car il est fidèle à lui-même. Wow! Il nous guide. Et pourquoi? Parce que nous sommes tellement gentils et tellement fins. Hey, mais oui, il veut me guider parce que Scott, c'est super. Scott, c'est, hein? Ah, je suis une vedette, là. Jésus veut être à côté de moi. Est-ce qu'il nous guide parce que nous lui obéissons à la lettre? Oh boy, on est tellement de bons chrétiens, bonnes chrétiennes. Hein? Bang, bang, à la lettre, au pied de la lettre. Oh! Et souvent, on est comme foi, puis stressé au bout. Est-ce que c'est parce que nous le méritons? Ben, il nous aime, il nous a créés, mais non, l'important, c'est parce qu'il est fidèle à lui-même. Ça, là, c'est libérateur. Ça, c'est libérateur. Youpi! Oh! Alors, je ne porte pas ce grand fardeau que « Hey, regarde-moi, puis je mérite que tu me guides, puis hey! »
Non, il est fidèle à lui-même. Et Jésus, le bon berger, s'est engagé envers nous pour l'éternité à cause de son choix. C'est son choix. Je n'avais pas besoin de lui tordre le bras. Il m'a choisi, il vous a choisi. Wow, c'est encourageant. Et à cause de son amour pour Dieu le Père et pour nous. Alors, tout est dans ses mains, c'est super. Jésus nous guide sur la bonne voie, et c'est lui-même qui le dit, parce qu'il est la vie, hein? Il est le chemin. C'est ça la bonne voie, il est le chemin, la vérité et la vie. En tout cas, croire à Dieu.